Avec une capacité de production journalière de 300 000 m3, le premier module de cette usine de traitement d'eau de la Régie des eaux va permettre à la population de la Lukunga de se servir en eau potable. L'inauguration est prévue ce mercredi par le président de la République. Agression rwandaise devant les officiels membres de la SADC, le sous-chef d'état-major des FARDC rassure sur la récupération des zones occupées par les rebelles M23. Et l'ancien secrétaire d'État américain Herman Cohen ne comprend pas pourquoi l'ONU n'a toujours pas lancé d'ultimatum au M23 pour son retrait du sol congolais. Depuis son compte Twitter, il a fait référence aux différents sommets des chefs d'État membres de la communauté d'Afrique de l'Est. Et au Burkina Faso, 3 jours après celle des Déou qui a coûté la vie à 51 soldats, l'armée burkinabé a essuyé une nouvelle attaque meurtrière à Tin-Akof dans le nord-est du pays. Au moins 15 militaires y ont été tués. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo procède ce mercredi à l'inauguration et à la mise en service de la première phase de l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux Ozone située au croisement des avenues Matadi et des écuries dans la commune de Ngaliema. Le premier module de cette usine de traitement d'eau de la Régie des eaux va permettre à la population de la Lukunga de se servir en eau potable avec la mise en service de cet ouvrage qui a une capacité de production journalière de 300 000 m3. Et puis le sous-chef d'état-major général chargé des opérations des FARDC a rencontré les officiels des quelques États membres de la SADC. De retour dans la capitale, Chiko Chitambwe a déclaré que toutes les zones sous contrôle des forces étrangères seront reprises par les forces loyalistes dans un bref délai. Déclaration faite pendant que les FARDC continuent à foncer dans la poursuite des ennemis dans le fond de Massissi. Le général-major Chiko Chitambwe, chargé des opérations au sommet des forces armées de la République démocratique du Congo, était à la tête d'une délégation aux pays membres de la SADC, dont les réchauffements de la coopération en ces moments, dont la République démocratique du Congo fait face aux attaques du Rwanda par les M23, étaient débattus. Efforts du commandant suprême, ces efforts qui ont conduit à ce que les sanctions auxquelles nous étions victimes injustement avaient été levées. Nous sommes dans une phase où nous devons essayer de renforcer nos relations au niveau régional avec la SADC et au niveau bilatéral aussi avec quelques pays de la région pour essayer de voir comment nous ouvrir aussi à d'autres horizons, faisant appel à nos différents partenaires dans la région. Cette organisation nous avait beaucoup aidé à l'époque où nous avions connu la première guerre d'agression dans les années 1999-2000, je pense. Et nous gardons de très bons souvenirs avec nos partenaires de la SADC et aussi nous portent à cœur et nous allons voir dans quelle mesure faire un bon progrès sur le plan de défense. Les forces armées sont en train de faire leur travail. La guerre contre les Rwandais, nous allons l'emporter. Tous ces territoires conquis par ce dernier seront repris sans aucune forme de négociation. Pour les sous-chefs d'état-major, la République démocratique du Congo est souverain et le pays a une armée sur laquelle elle doit compter. Et l'ancien secrétaire d'État américain assistant aux affaires africaines Herman Cohen appelle l'ONU à lancer au M23 un ultimatum de retrait suivi d'une guerre terrestre et aérienne. Et il s'est appuyé sur les recommandations des différents sommets des chefs d'État membres de la communauté d'Afrique de l'Est qui indiquent que le M23 doivent quitter le sol congolais. Et puis le ministère de la Défense nationale dénonce un faux document qui circule sur les réseaux sociaux attribués à la société civile du Nord Kivu et qui s'attaque au ministère de la Défense, ministre de la Défense Gilbert Kabanda. Les documents qui n'a que la forme de tract n'a ni en tête ni signature d'un membre ou d'un acteur agissant au nom de cette structure du Nord Kivu. Mentez, il en restera quelque chose, dit le vieil adage.
C'est une réaction fantôme qui n'est pas de la société civile du Nord Kivu, mais qui lui est attribuée par ses prédateurs toxiques. Le document qui circule dans les réseaux sociaux revêt toutes les formes d'un tract qui n'a ni papier en tête, ni sceau, ni signature des membres ou des acteurs, pourtant peu connus agissant au nom de la société civile du Nord Kivu, alors que bien organisé et bien structuré de manière officielle et agit toujours au grand jour, contrairement à ce qui ressort de la fameuse réaction conçue d'ailleurs à la va-vite, lâchement identifiée sous le nom de la société civile du Nord Kivu pour leurs objectifs propres inavoués. À l'Assemblée, comme au Sénat, Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, répond toujours pour éclairer sur la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Celle de la fois dernière, du reste, décalée à huis clos, outre les membres du bureau ayant un fichier complet, mais aussi les membres de la Commission Défense et Sécurité élargie aux sénateurs en vacances parlementaires qui étaient encore à Kinshasa. Sachez que les propos du patron de la Défense, Gilbert Kabanda Kourenga, face aux sénateurs, ont été sortis de leur contexte propre, dans le but de nuire à l'autorité. Et puis les députés nationaux réunis au sein du caucus de l'Ituri sont en visite dans plusieurs entreprises publiques pour plaider pour la relance de la province dans plusieurs secteurs. Ils ont saisi l'occasion pour échanger avec le directeur général de l'Office de gestion de fret multimodal sur comment favoriser la multiplicité des opérations du fret dans cette province. Renforcer la présence de l'Office de gestion du fret multimodal dans la province de l'Ituri. Tel est l'objet de la rencontre entre le directeur général William Kazumba et plus de 20 députés, tous membres du caucus des députés nationaux de la province de l'Ituri. Pour ces élus, Ituri étant une zone de grande production où des minéraux, de bois, des cafés et beaucoup d'autres produits de grande valeur sont importés et exportés. Ajoutez à cela qu'elle est aussi voisine de quelques États africains, notamment le Soudan et Ouganda. Le mouvement de fret s'y observe intensement. Ceci demande que l'OGFREM, étant la seule structure étatique à qui est confiée la mission de contrôle du fret importation ainsi que exportation, renforce sa présence physique en ressources humaines et en outils dans cette zone minière, à bien surveiller surtout les entrées et sorties des marchandises de la RDC. Nous avons aussi relevé le fait que l'OGFREM enregistre un effectif minime d'agents en Ituri. Et pour terminer, nous avons aussi trouvé qu'il fallait qu'il y ait des infrastructures, des facilitations pour que OGFREM puisse arriver à contrôler certains produits. Visiblement satisfait, le directeur général William Kazumba leur a accordé une oreille attentive et disponible pour cette initiative combien louable. Il leur a promis de s'atteler sur ce cahier des charges lui soumis par ces élus du peuple, d'accompagner la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans sa vision de développer la RDC à partir des provinces. Grave incendie dans la nuit de mardi à mercredi à limité 8e rue industrielle, un immeuble de 3 niveaux qui a pris feu, bilan d'énormes dégâts matériels et pertes en vies humaines dans le sénateur Florine Toumba et son épouse qui a été prise dans les flammes. Les enfants ont tué la vie, sauf grâce à leur père qui les a sauvés en premier et malheureusement lorsqu'il a voulu faire de même pour son épouse, le fait s'est aggravé et il a sauté du 3e étage. Jusque ce matin, le feu continuait à décimer son immeuble. Florine Toumba était élue de la province du Kasaï et a été également membre de la commission permanente politique, administrative, juridique et droits de l'homme de la Chambre haute du Parlement. Lutte contre la faim dans la province du Olomami, la gouverneure de province a lancé la 3e vague de distribution de farine de maïs après les fonctionnaires et les personnes à mobilité réduite. Isabelle Kalinga vient d'ordonner la distribution aux enseignants et aux autres catégories n'ayant pas été servies. La raison est celle d'arroser plus de maïs pour arrêter la flambée de prix sur le marché des vivres dans cette partie de la République. La gouverneure de la province du Olomami poursuit son combat contre la faim dans sa province.
Après les fonctionnaires et les personnes vivant avec handicap, c'est le tour des enseignants et les autres couches qui n'étaient pas ciblées aux 2 premiers tours. La gouverneure a pensé à sa population. C'est une nouvelle farine une fois dans la province de Olomami. C'est tellement soulageant. Pour Isabelle Kalenga Mushimbi, c'est en injectant beaucoup de farine par son gouvernement que les prix n'aura pas la chance de galoper. À la prison centrale de Kamina, qu'elle a visité vivement, Isabelle Kalenga Mushimbi, s'inscrivant dans les sociales et dans l'esprit du chef de l'État, a suivi avec attention les doléances telles la réhabilitation de la maison carcérale, les moyens de transport des détenus vers les tribunaux, l'eau et l'électricité, auxquelles elle a trouvé partiellement des solutions en donnant les vivres et non-vivres aux détenus. Avant de visiter la porcherie, un autre projet de ravitaillement pour la prison. Les travaux de la Société nationale d'électricité sur les réseaux, la délégation de la gouverneure Isabelle Kalenga Mushimbi a tâté les terrains. Constaté pendant un long moment, on n'a plus le courant à Kamina. Et même le courant qu'on avait sur le point Vito, comme on l'a dit là, il y a de cela déjà une semaine qu'on n'a plus ce courant-là. Alors il fallait s'enquérir de ce qui se passe. C'est pourquoi nous sommes descendus, voir un peu ce qu'ils sont en train de faire comme travail. Je félicite le travail que fait la SNEL. C'est la vente des parcelles sous la ligne de haute tension comme à Kinshasa. Un mal déploré par les directeurs de la SNEL face à la gouverneure pour des solutions de déguerpissement. La synergie des cadres scientifiques du Congo a adhéré à Agissons pour la République, AREP, parti politique. Cher ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire Guilo Antomboyo, la cérémonie d'adhésion a eu lieu au siège national du parti sur 4e rue dans la commune de Limité et plus précisément dans la salle Pierre Mboyo. Conduits par leur président, Kevin Eshima Tangimbi, plusieurs membres de cet organe technique, constitué de la crème intellectuelle, notamment des doctorants, chefs de travaux, assistants et chercheurs d'université, ainsi qu'instituts supérieurs du pays, ont pris la décision d'apporter leur contribution au rayonnement d'AREP, Agissons pour la République, à travers cette adhésion. Ayant pris connaissance de dispositions de statut, du règlement intérieur et du contenu du projet de société. Le directeur de cabinet, représentant le ministre d'État Guy Luando, à cette activité, la secrétaire générale adjointe, Nadine Boboy, a au nom du secrétaire général, Edouard Mukendi, pris acte de cette adhésion avant de procéder à la cérémonie de remise des insignes du parti à ses scientifiques. Occasion pour le président de la synergie des cadres scientifiques du Congo, Kevin Eshima Tangimbi, de revenir sur les raisons de l'adhésion de cette structure. Les chefs des travaux, les assistants, les chercheurs et doctorants des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo ont tenté pris de rejoindre cette nouvelle donne politique, mieux cette nouvelle sauce politique, pour offrir aux Congolais, se situant dans les coins et recoins de ces beaux et vastes pays, une nouvelle lueur d'espoir. Nous allons également accompagner le parti dans l'encadrement des élus ou des candidats et de la population via des séminaires, des forums et autres activités y afférentes, a conclu Kevin Ishimata. Et puis le mouvement citoyen Notre Congo salue la volonté de Félix-Antoine Tshisekedi d'organiser en 2023 le 4e cycle électoral, mais condamne avec la dernière énergie le spectacle désolant de l'arrestation par la police à Kinshasa le 8 février dernier d'un individu en possession d'un lot de 300 cartes d'électeurs vierges en provenance du territoire de Massimanimba dans la province du Kwilu, cité de Massamuna. Voilà. Le mouvement citoyen Notre Congo demande à la CENI et à la justice de bien observer ce dossier, de cristalliser ce fait afin d'établir les responsabilités de tout et chacun, car ces sabotages et tentatives de tricherie préméditées risquent de décrédibiliser le processus électoral qui a coûté très cher à la République. Par ailleurs, le mouvement citoyen Notre Congo s'est dit choqué des propos discourtois tenus par un membre d'un certain parti politique du coin à l'endroit de certains patriarches du territoire de Massimanimba, plus particulièrement le sénateur Jean-Philbert Mabaya Gizéamine, car celui-ci n'est associé ni de près ni de loin à tout ce qui se passe à Massimanimba
et n'a fait aucune déclaration écrite ou orale quant à ce. Le traité des bois morts et de ne rien faire à Masimanimba n'est qu'une folie de grandeur. Parce que la constitution et les lois du pays déterminent mieux le rôle d'un parlementaire en République démocratique du Congo. Par amour et la solidarité de ses frères et sœurs, le sénateur Jean-Fulbert Mabaya a posé des actions de haute portée sociale dans plusieurs domaines. Faute de temps, nous ne saurons les étaler pour le moment. C'est la population de Masimanimba qui en est témoin et bénéficiaire. Le mouvement citoyen Notre Congo exhorte les acteurs politiques de la province du Kwilu en général et du territoire de Masimanimba en particulier de respecter ce que la population considère comme icône. Le mouvement citoyen Notre Congo invite la population de Masimanimba de rester vigilant jusqu'à l'aboutissement de ce dossier. En Afrique, 3 jours après l'embuscade de Déou au Burkina Faso, les soldats du détachement de Tinakov ont été visés le lundi dernier près de la frontière avec le Mali. Selon des sources sécuritaires, au moins 19 d'entre eux ont été tués, une trentaine sont blessés et un grand nombre de disparus. Les sources sécuritaires ont évoqué là encore de violents combats entre l'armée burkinabé de Tinakov et les djihadistes. Selon le communiqué de l'armée burkinabé, c'est l'armée de l'air qui est intervenue par des frappes aériennes pour repousser les assaillants. Cette riposte a permis de neutraliser plusieurs terroristes, les assaillants des combattants affiliés à l'État islamique au Grand Sahara seraient arrivés du Mali voisin. En plus de pertes enregistrées dans les camps de Burkinabé, de nombreux blessés ont été transférés dans des centres. Les bilans pourraient encore s'alourdir car une trentaine de personnes manquent toujours un appel. Pour les autorités burkinabées, c'est une menace généralisée sur les fronts nord car vendredi dernier, au moins 51 militaires ont été tués dans une embuscade entre Doué et Durci à la frontière entre les Mali et les Niger voisins, alors qu'ils étaient en train de regagner leur garnison d'origine. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre les forces armées burkinabées depuis celle d'Inata en fin d'année 2021. À l'époque, 53 gendarmes avaient été tués dans les mêmes conditions. Début du temps de carême chez les chrétiens catholiques ce mercredi 10 décembre. La religion chrétienne, le mercredi des cendres est le jour qui marque le début du carême, cette période de 40 jours d'abstinence et de jeûne qui précède le dimanche de Pâques. Ce mercredi, le pape François célèbre le mercredi des cendres à l'église Sainte-Sabine de Rome. Le carême commence le mercredi des cendres et prend fin le samedi saint, la veille de Pâques. En cette période, l'Église catholique demande aux fidèles un temps de jeûne et de pénitence qui se doit être aussi un combat spirituel. Les fidèles doivent jeûner au minimum les jours de mercredi des cendres et du vendredi saint. Ce mercredi, les chrétiens célèbrent le mercredi des cendres, mais en quoi consiste cette célébration religieuse? Cette célébration se tient 47 jours avant Pâques. Elle a lieu au plus tôt le 4 février et au plus tard le 10 mars. C'est le pape Grégoire Ier qui a décidé d'instituer cette coutume aux alentours de l'an 591. Lors de cette journée, les fidèles assistent à une messe durant laquelle le prêtre leur trace une croix sur le front avec de la cendre. Les cendres utilisées lors de cette journée proviennent de l'incinération des rameaux bénis utilisés lors de la fête des rameaux de l'an précédent qui se tient le dimanche avant Pâques. Pour rappel, dans l'Ancien Testament, les cendres sont symboles de péché et de fragilité de l'homme. Tu as été poussière et tu retourneras la poussière. S'en recouvrir permet aux chrétiens dans la foi de reconnaître leurs fautes et d'être pardonnés. Cette pratique remonte à l'Antiquité où les hommes se recouvraient déjà la tête des cendres en signe de malheur ou de deuil. Et venons, on rappelle les principaux titres. Avec une capacité de production journalière de 300 000 mètres cubes, le premier module de cette usine de traitement d'eau de la Régie des eaux va permettre à la population de la Lukunga de se servir en eau potable. L'inauguration est prévue ce mercredi par le président de la République.
Agression rwandaise devant les officiels membres de la SADC, le sous-chef d'état-major général des FARDC rassure sur la récupération des zones occupées par le rebelle M23. Et l'ancien secrétaire d'État américain Herman Cohen ne comprend pas pourquoi l'ONU n'a toujours pas lancé d'ultimatum au M23 pour son retrait du sol congolais depuis son compte Twitter. Il fait référence aux différents sommets des chefs d'État membres de la communauté d'Afrique de l'Est. Et au Burkina Faso, 3 jours après celle de Déou qui a coûté la vie à 51 soldats, l'armée burkinabé a essuyé une nouvelle attaque meurtrière à Tin Akof dans le nord du pays. Au moins 15 militaires y ont été tués. Restez avec nous pour la suite de ce journal. La suite de ce journal, c'est justement la revue de presse avec Benjamin Moudiat, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci à vous, Arlette Boutella. Alors, à la une de votre revue de presse, on commence par l'affaire contrat sino-congolais qui est revenu avec plusieurs quotidiens aujourd'hui. Eh bien, Arlette, les quotidiens parus ce mercredi à Kinshasa se sont plus attelés sur cette affaire contrat sino-congolais qui ne quitte plus les bouches de Congolais depuis les débuts de cette semaine. Forum des As pointe à la une pour éviter tout incident diplomatique. L'IGF aurait dû approcher le ministère congolais des Affaires étrangères. Et pour ne pas l'avoir fait, poursuit l'article dans ses colonnes intérieures, le chef de service de l'IGF, Julien Lingueté, a créé une situation qui ne lui serait pas trop favorable en dépit des soutiens qu'il peut espérer avoir en l'interne et à l'externe, éclaire Forum des As, agence Ecofin. De son côté, dit RDC, la Chine s'oppose à un rapport pointant les déséquilibres du méga contrat mine contre infrastructure. Dans le cœur de son article, ce média renseigne donc que Pékin n'est pas resté insensible face à cette situation, face à ces rapports. Le dernier à ce sujet, le rapport est pétri de préjugés selon la Chine. Un appel donc se lance dans cet article au gouvernement congolais de prendre la situation à bras-le-corps pour que la lumière et justice soient faites face à ce partenaire de la République démocratique du Congo depuis des lustres, Arlette Boutella. Et on prend en international une année de conflit russo-ukrainien. L'Europe craint finalement le nucléaire russe. Exactement, Arlette. Une année, jour pour jour, depuis que la Russie et l'Ukraine maintiennent l'actualité du monde à propos de leur conflit interminable. Il y a BFM TV, ce site français, qui a titré ce matin « Guerre en Ukraine, la Russie et la Chine affichent leurs ententes avant la présentation du plan de paix de Pékin ». Dans cet article, le partage de camps se montre clairement pendant que Joe Biden fortifie le pays membre de l'OTAN pour faire face à Vladimir Poutine. Le maître du Kremlin, lui, continue de se montrer serein par rapport à cette guerre. De l'autre côté, il y a les accusations qui coulent dans tous les côtés. L'Union européenne accuse Vladimir Poutine de son retrait du traité New Start. Et la Russie, de son côté, accuse l'Union européenne de vouloir l'exterminer de la surface de la Terre une fois pour toutes. Dans cet article de la RFI titré « Qu'est-ce que le traité New Start auquel la Russie suspend sa participation ?» Signé en 2010, continue l'article, à Prague, en République tchèque, le traité New Start sur les désarmements nucléaires vise la réduction d'armements nucléaires sur la planète. Alors l'Europe craint que Vladimir Poutine touche au nucléaire maintenant qu'il s'est retiré du dit traité. Merci beaucoup pour cette sélection, Benjamin Moudiat. C'est moi qui vous remercie, Arlette Boutella. Eh bien, même le téléspectateur, vous l'avez compris, ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé 50. L'actualité reste incontinue.